droit de l'Union. Moi, personnellement, ce sera droit de l'Union, oui. Non, là, pour le coup, je suis obligé de dire les deux. Je peux pas. Si je suis à Paris 1, c'est parce qu'il y a eu Paris 2 et je suis très bien à Paris 1, donc les deux. Plus suprématie de la Constitution plutôt que primauté. Et je dirais quand même suprématie de la Constitution. Parce que si la primauté elle marche, elle est aussi efficace, c'est parce qu'il y a la suprématie, parce que la Constitution l'a acceptée. Je dirais la Convention d'abord, parce que c'est elle qui a servi de modèle, on va dire, à la Charte, c'est elle qui sert pour interpréter la Charte. Et surtout, la Convention est beaucoup plus facile à appliquer et à mettre en œuvre, ouais. Oui, à terme, oui. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il faut faire un parallèle avec ce qui existe déjà, notamment aux États-Unis ou même en France, et essayer de dire la Commission, c'est comme le gouvernement, le Conseil, c'est comme le Sénat américain, etc. Si on fait ça en général, c'est plus facile. Celle-là, elle est pas compliquée, c'est le Rhum, parce que tous les chemins mènent au Rhum. Ah, c'est connu. Moi, c'est droit public, hein, Et moi, c'est droit européen, rien que pour dire que c'est pas du droit international. Mais c'est facile, ça. Et Toulouse, qui répond Paris dans ces cas-là, c'est... les deux. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, je dirais. Ouais, les deux. Je dirais plutôt contre en ce moment, parce que si vous voulez vraiment faire un édifice comme la Constitution européenne, il vous faut des bases solides. Et là, en l'occurrence, avec la crise des valeurs, etc., vous n'avez pas les bases solides. Donc d'abord, on fait les bases, et après, on peut construire une Constitution européenne. Je pense que c'est mieux pour le judo professionnel, pour les JO, pour tout, que je reste professeur de droit. Je dirais comme un État fédéral, même si c'est pas le cas, il vaut toujours mieux penser l'Union européenne comme un État fédéral, c'est toujours plus intéressant. C'est performatif de dire ça, c'est voulu presque, mais à mon avis on a plus intérêt à le faire dans cette perspective. Non, je vais quand même dire Mozart pour mes années de piano quand même. Je dirais règlement plutôt, parce que c'est plus facile à appliquer, c'est plus facile à comprendre, c'est plus facile à mettre en œuvre. La directive, ça devient un peu trop compliqué pour pas grand-chose. Le rugby, bien sûr, je peux pas répondre autrement. Je dirais le traité de Lisbonne quand même plus. Il a moins bonne presse, mais il devait prendre les conséquences de l'échec de 2005, du traité établissant une constitution, et surtout il devait essayer de simplifier, de rationaliser le droit européen, ce qui n'était pas simple, et il y arrive tant bien que mal, donc pour ça je dirais plutôt Lisbonne. J'ai vu aucune des deux, même pas quoi que ce soit, donc je dirais engrenage, voilà. Compétences partagées. Ça montre bien que les États, même s'ils ont leurs propres compétences, ils agissent malgré tout dans l'Union européenne. Et s'ils ont leurs compétences, c'est quand même dans l'Union européenne. Plutôt hors de l'Union européenne. Ils ont toujours eu un rapport très particulier avec l'Union européenne. C'est même Jacques Delors qui le dit récemment. Donc il vaut mieux d'une certaine manière qu'ils ne soient plus dans l'Union européenne. Et ça montre aussi que si on veut vraiment sortir de l'Union européenne, on peut en sortir. Et c'est pas forcément une bonne chose, toujours. Moi, ça va être le centre Panthéon, pour le coup. Je suis désolé, mais... ouais. Je dirais, moi, la Cour de justice de l'Union européenne, ça aurait été plus compliqué si ça avait été le Conseil d'État en face, mais... du coup, Cour de justice de l'Union.